Quand je dis le mystère, l'oraison de Jésus au jardin, le visage de Marie regarda le Fils avec amour et peine, et elle prit dans sa toute petite main la main droite du Fils, laquelle pendait le long de sa hanche, et la baisa avec une suprême vénération. Et ce fut ainsi à chacun des 5 mystères douloureux. La grâce de ce geste est indescriptible, comme est indescriptible le regard que Jésus posait sur la tête penchée de sa mère pendant qu'elle lui baisait le dos de la main. Je ne voyais pas les stigmates. À vrai dire, même quand j'ai vu Jésus souffrant, j'ai vu du sang sur ses mains, mais jamais la blessure ouverte. Je ne peux donc pas dire le point précis où elle se trouve. Plus tard, des gens sont venus à la maison et ils m'ont dérangé. Je continuais à voir, mais j'étais dérangé dans la paix de ma contemplation. J'avais le visage habituel que j'ai quand je vois, et Paola s'en est aperçue et a dit « Comme on est beau ce soir !» Puis j'ai travaillé parce que je me sentais heureuse. J'ai assemblé le berceau que Jésus veut. Et puis j'ai éprouvé une douleur au cœur et j'ai eu une belle crise qui dure encore. La vie et la joie fondent avec trop de violence sur moi et mon corps épuisé s'en ressent. Mais je suis prête à mourir avec cette vision. Oh, et comment je suis prête! Je vous ai fait une description, Père, si précise que c'en est presque un tableau. Délectez-vous-en, vous aussi. Je regrette de ne pas pouvoir vous faire voir comme je vois, mais je fais de mon mieux pour vous faire partager les trésors que me donne Jésus. Excusez-moi si je suis plus que jamais illisible, mais je suis entre la mort et la vie, au point que je ne cesse de prendre des gouttes, etc. Et aussitôt que Paola sera levée, je me ferai faire des injections parce que la crise ne passe pas. J'ai voulu écrire en dépit de mon état, parce que si je devais mourir, je veux que vous sachiez ce qui a illuminé mes dernières heures. Puis, pendant la journée, alors que j'étais à moitié assommée par la souffrance, je pensais à ce que je disais à propos des blessures aux mains de Jésus. Et voici ce que me dit maintenant le Maître. Jésus dit « Les blessures aux paumes que tu n'as pas vues parce que je bouge rarement ma main gauche, à la fois par une habitude contractée au travail et parce que c'est la plus blessée, ont été infligées de la façon suivante. L'idée des bourreaux était de me suspendre par les carpes immédiatement au-dessus de la jointure du pouls pour rendre la suspension plus solide. Et en effet, après m'avoir étendu sur la croix, ils me transpercèrent la main droite en ce point. Mais étant donné que le constructeur de l'échafaud avait marqué le trou de gauche, c'était la coutume de marquer l'emplacement des clous afin de les faire entrer plus facilement dans le bois épais et de suspendre plus solidement un corps placé non à l'horizontale mais à la verticale, et sans autre support que 3 longs clous, plus loin du point où pouvait arriver le carpe de ma main, on décida, après m'avoir étiré le bras jusqu'à déchirer les tendons, d'enfoncer le clou au centre de la paume entre 2 os du métacarpe. Ça ne se voit pas dans le suaire, parce que la main droite recouvre la main gauche. La blessure au membre que je subis de mon vivant fut plus grande parce que, une fois qu'on eut levé la croix, quand le poids du corps se déplaça vers le bas et en avant, le clou fit une grande lacération vers le pouce, élargissant le trou plus que dans la main droite où le carpe résista mieux à la suspension que le métacarpe. Et cette blessure fut aussi la plus lancinante, soit parce qu'elle était du côté du cœur, soit parce qu'en entrant, le clou brisa les nerfs et les tendons de la main, provoquant un spasme atroce qui se propagea jusqu'à la tête. Les peintres et sculpteurs qui, par un sens de l'art, me représentèrent la main droite partiellement ouverte et la main gauche fermée en point, ont témoigné sans le vouloir d'une vérité physique de mon corps martyrisé, parce que la main gauche
se ferma réellement en point à cause du spasme et de la rupture des nerfs coupés, et elle se ferma de plus en plus parce que le spasme et la contraction des fibres nerveuses augmenta avec le passage des heures. J'eus beaucoup de spasmes sur la croix. Je t'en parlerai un jour, mais celui des mains fut l'un des plus cruels. La blessure à la main droite est presque complètement cachée par la manche, et elle est plus petite et plus régulière. Quand je t'apparus comme l'homme des douleurs en marche vers le calvaire, tu n'as pas vu les blessures des mains parce que, n'ayant pas encore été crucifié, logiquement, je ne les avais pas encore. J'avais sur les mains le sang qui coulait de ma tête couronnée et de mon épiderme lacéré par la flagellation, mais pas les blessures aux mains. Je te les montrerai à un moment plus approprié que le temps de Noël pour une telle vision de douleur. En ce qui concerne ce mot dont tu ne comprends pas le vrai sens, sache qu'il signifie commerce illicite avec Satan. Ce commerce peut s'accomplir de plusieurs façons, toutes maudites par moi. Je te reparlerai de cela aussi un jour. Sache pour l'instant qu'il est très pratiqué dans le monde et il est la cause de bien des malheurs et de châtiments inexorables ici et dans l'éternité. C'est assez maintenant. Repose-toi, je suis là et je te bénis.